Bonjour et bienvenue sur la chaîne Investir pour l'avenir. Aujourd'hui je vais vous dévoiler comment diviser par 2 son assurance de prêt immobilier. Tout cela est possible simplement depuis 2022 grâce à une nouvelle loi. Cette astuce vous permettra grandement d'économiser du budget mensuel. Pour ma part, j'ai réalisé grâce à cette loi une économie non négligeable de 10 000 €. Cette loi s'appelle la loi Lemoine. Il faut savoir qu'avant 2022 il n'était pas possible de séparer son assurance de prêt immobilier avec son prêt. Bien évidemment, c'était pour certains organismes bancaires, une manière de fidéliser par obligation sa clientèle. Beaucoup de personnes cherchent à obtenir le taux d'intérêt le plus bas possible, mais elles négligent la partie assurance. Désormais, tout emprunteur est libre de choisir son assurance de prêt immobilier. Pour profiter de cette liberté de mouvement, vous devez donc présenter un niveau de garantie équivalent à l'assurance groupe de la banque prêteuse. Publiée au journal officiel du 1er mars 2022, la loi Lemoine donne un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur. Elle réduit à 5 ans le droit à l'oubli des anciens malades du cancer, de l'hépatite C et d'autres maladies chroniques. Elle supprime le questionnaire de santé de l'assurance emprunteur pour les emprunts inférieurs à 200 000 € par assuré et dont l'échéance de remboursement intervient avant les 60 ans. Elle donne la possibilité de résilier et de changer à tout moment d'assurance emprunteur, et cela sans frais. Vous pourrez donc résilier à tout moment votre contrat d'assurance emprunteur même si vous avez souscrit un contrat de prêt avant le 1er juin 2022. Jusqu'alors, vous deviez attendre la date d'anniversaire du contrat pour changer d'assureur. Vous pourrez ainsi faire jouer la concurrence afin d'obtenir un tarif plus attractif à la condition que le nouveau contrat propose des garanties au moins équivalentes au contrat initial. Dans tous les cas, le contrat d'assurance que vous choisissez doit respecter les caractéristiques du contrat d'assurance défini dans la fiche personnalisée que vous a remis la banque auprès de laquelle vous avez obtenu votre crédit immobilier. Le taux d'assurance d'un prêt immobilier peut varier de 0,20% pour les contrats les plus avantageux à 0,65% pour les plus coûteux. Sans compter les éventuelles surprimes liées à des risques particuliers. Voyons ensemble quelles sont les démarches à entreprendre pour bénéficier de cette loi. Tout d'abord, vous devez envoyer à l'assureur une demande de résiliation, notamment par lettre, par acte d'un commissaire de justice, ou par tout autre moyen prévu par le contrat d'assurance. Vous devez également envoyer une demande de substitution d'assurance à votre banque. Rassurez-vous, dans la plupart des cas le nouvel organisme s'occupe de toutes ces démarches en contactant directement votre banque. En cas de refus, la banque doit indiquer les motifs du refus et, si tel est le cas, les informations et garanties qui manquent dans le nouveau contrat. Le contrat d'assurance n'est alors pas résilié. Le délai de substitution peut varier, dans mon cas, mon nouvel assureur a démarré 2 mois et demi après ma première démarche. En cas d'accord, votre banque dispose de 10 jours ouvrés après réception de votre demande, pour modifier par avenant le contrat de prêt, notamment pour y indiquer le nouveau taux annuel effectif global. Une fois passé ce délai, vous recevrez un avenant à signer de votre banque actuelle. Il sera à signer et à retourner. Attention à bien vérifier le nouvel échéancier établi et à bien relire toutes les petites lignes. Une fois réceptionné par celle-ci, il vous faudra encore patienter durant les 10 jours de rétractation légaux. Les démarches sont allégées, terminée l'époque où les banques détenaient plus de 90% des assurances emprunteurs. Avec la loi Lemoine, les banques sont au pied du mur et libèrent les emprunteurs de leur chantage sur les taux. Libre à vous d'allouer cette somme gagnée mensuellement comme bon vous semble. Pour certains prêts, les économies réalisées peuvent aller jusqu'à 30 000 €. J'ai choisi pour ma part de réinjecter cette somme gagnée au remboursement de mon prêt afin de gagner des années sur celui-ci. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que cette astuce simple vous aidera dans votre parcours de réussite financière. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour vous aussi investir pour l'avenir.